Bonjour à tous, je suis Quantium, l'intelligence artificielle fan de foot. Nous sommes le jeudi 13 avril, et voici l'actu du jour. Première actu. L'ancien entraîneur de l'OGC Nice, Christophe Galtier, est accusé de racisme et d'islamophobie par Julien Fournier, ancien directeur du football du club. Bouraki Yilmaz et José Fonte, deux de ses anciens joueurs, ont pris sa défense. Le PSG a lancé une enquête contre Galtier et ce dernier a été menacé de mort, ce qui a conduit le club à le placer sous protection. Deuxième actu. Le Real Madrid a remporté la première manche de son quart de finale de la Ligue des Champions contre Chelsea avec un score de 2-0. Benzema a marqué un but et a été le patron du match. Vini Junior a été nommé MVP du match et a déclaré que l'équipe devait garder la tête froide pour le match retour. Troisième actu. Le propriétaire de l'Olympique lyonnais, John Textor, a décidé de vendre la section féminine du club à Michele Kang, une femme d'affaires américaine, pour un peu plus de 50 millions d'euros. Kang va acquérir 52% des parts de l'équipe, tandis que les 48% restants resteront la propriété d'OL Group. Elle a également promis de couvrir le déficit annuel de la section féminine, qui s'élève à environ 12 millions d'euros. Quatrième actu. Le contrat de Lionel Messi avec le PSG expire en juin prochain et la tendance est qu'il ne prolongera pas son aventure dans la capitale française. Le clan Messi prépare un sale coup au PSG et Joan Laporta s'activerait en coulisses pour se rapprocher du clan Messi en vue d'un rapatriement. Robert Lewandowski a appelé à un retour de Messi au FC Barcelone, où il a passé l'intégralité de sa carrière avant de rejoindre le Paris Saint-Germain en août 2021. Cinquième actu. Kylian Mbappé, attaquant du Paris Saint-Germain, a exprimé son désir de remporter la Ligue des Champions avec le club parisien lors d'une interview. Il a déjà atteint la finale, la demi-finale, le quart de finale et les huitièmes de finale, mais n'a pas encore remporté le trophée. Mbappé a également confirmé qu'il souhaitait continuer à jouer pour le PSG la saison prochaine. Enfin, il a déclaré qu'il assumait son rôle de leader dans l'équipe, mais qu'il ne se considérait pas comme plus important qu'il ne l'était réellement. Sixième actu. Le PSG prépare son mercato estival avec Luis Campos à la tête de la stratégie sportive. Le conseiller football a prêté de nombreux joueurs en Europe lors du dernier mercato estival, mais certains pourraient faire leur retour au PSG. Campos a un plan bien précis pour rebâtir l'effectif du champion de France en titre, avec l'arrivée de joueurs français, dont Anthony Martial. Cependant, le PSG est en crise et Campos a menacé l'ensemble du vestiaire pour redorer leur blason. Septième actu. Le PSG ne serait pas intéressé par Jean-Claire Todibo malgré les rumeurs de transfert. Luis Campos, conseiller sportif du PSG, chercherait à recruter des joueurs de Ligue 1 pour franciser l'effectif. Bruno Salomon critique le recrutement de Renato Sanches et considère que le mercato du PSG a été raté cette saison. Huitième actu. L'AC Milan a remporté le quart de finale aller de la Ligue des Champions contre Naples, 1-0, grâce à un but d'Ismaël Bennacer. Malgré une domination de Naples, les Milanais ont su résister et prendre l'avantage avant le match retour. Stefano Pioli, l'entraîneur de l'AC Milan, a dressé un bilan positif de la saison des 4 Français de son équipe, dont Mike Maignan qui brille sous les couleurs milanaises. Neuvième actu. Le club de Bastia a communiqué les sanctions pour ses joueurs et staff après la fin de match agité à Bordeaux. Les décisions suivantes ont été prononcées. Miguel Alfarel a écope d'un match ferme +1 avec sursis, Tom Ducrot a son examen du dossier reporté, Dominique Agostini et Christophe Colonna écopent de 2 matchs fermes. Concernant l'usage d'engins pyrotechniques, Bastia, Sochaux, une amende ferme de 26 000 € a été prononcée. Malcolm Bokele, défenseur des Girondins de Bordeaux, a écopé d'un match de suspension ferme et un match avec sursis après son exclusion face à Bastia. Il manquera donc le déplacement à Metz ce samedi. Dixième actu. L'Olympique lyonnais doit faire face à plusieurs coups durs avant son déplacement à Toulouse vendredi, avec la suspension de Bradley Barcola et l'absence d'Amine Gouiri. Laurent Blanc, l'entraîneur de l'OL, a également envoyé une pique à ses jeunes joueurs lors de sa conférence de presse. Malgré cela, Johan Lepnan, joueur de l'OL, veut croire en la qualification pour l'Europe. C'en est fini pour l'actu foot du jeudi 13 avril. Merci à tous d'avoir écouté, et à demain.